Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. On se retrouve aujourd'hui pour le sommaire d'un nouveau numéro du Travailleur alpin, celui du journal de novembre. Ce mois-ci, dans le dossier, l'équipe vous transporte à la Villeneuve de Grenoble pour une série de reportages de terrain qui cassent les codes médiatiques. On fait étape dans ce quartier populaire emblématique avec la compagnie musicale Mégaptère ou au salon de thé Le Rumel. Des espaces de vie collective bien loin des clichés véhiculés par la presse à sensation. Chloé Pantel, adjointe au maire du secteur, revient avec nous sur l'avancement des réhabilitations et les négociations encore en cours avec l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine. On y apprend aussi que l'air de la Villeneuve est parmi les moins pollués de Grenoble, nettoyé par les arbres des parcs entourant bars et tours. L'urbanisme de ces années avait bien un côté visionnaire. Le journal de novembre revient aussi sur les différentes étapes du mouvement social de la rentrée. Entre les mobilisations syndicales des 29 septembre et 18 octobre et celles du dimanche 16 octobre contre la vie chère, déclinée avec succès en Isère au cœur du quartier populaire Village Sud des Chirolles, la colère face à l'inflation monte, c'est indéniable. Alors quelle perspective ? Des réponses et des pistes dans le TA du mois. Dans ce numéro, vous retrouverez également une interview exclusive de Marie-Georges Buffet sur les leçons à tirer de la Coupe du Monde au Qatar. Pour l'ancienne ministre Jeunesse et Sport, il faut désormais défendre la création d'une agence internationale sous l'égide de l'UNESCO afin de fixer des critères stricts à l'organisation de ce type d'événements, notamment en termes sociaux et écologiques. Et puis évidemment, nos rubriques habituelles. La rubrique randonnée où, automne oblige, on part à la chasse aux champignons. La chronique scientifique de Sylvestre Huet qui porte sur les perspectives hivernales sur le front de l'énergie. Ou encore, le coup de cœur lecture de Régine Oserman qui nous présente Le Détroit du Loup, un roman de voyage d'Olivier Turc au pays du Grand Nord, colonisé par les pétroliers et gaziers. Retrouvez tout ça et bien d'autres choses dans le Travailleur alpin de novembre. Pour faire connaître le journal, nous vous invitons à diffuser cette vidéo à vos proches, vos collègues, vos camarades. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. C'est important pour que l'algorithme de YouTube augmente la visibilité de nos contenus. Et évidemment, vous pouvez nous laisser votre avis en commentaire s'il y a un sujet que vous aimeriez voir développé en vidéo ou en article. Un grand merci par avance et rendez-vous le mois prochain.